Bonjour à tous, bienvenue dans cette édition. Comment amener les futurs agents de l'État à être des modèles en matière de gestion des ressources financières publiques? La question était au cœur d'une rencontre animée par le ministre du Budget et du portefeuille de l'État, Moussa Sanogo. Aux élèves fonctionnaires, le ministre a expliqué le budget programme et l'efficacité des dépenses publiques. On voit cela avec Lansini Bakayoko. Aux élèves fonctionnaires de l'École nationale d'administration, le ministre Moussa Sanogo a expliqué que le budget programme est un mode de gestion qui instaure la redevabilité comme principe de base en matière de finances publiques. Ce système repose sur la fixation d'objectifs assortis d'indicateurs de réalisation pour tous les programmes définis dans les budgets des ministères et institutions. L'idée ici, c'est de faire en sorte donc déjà, en étant étudiant, qu'on ait une bonne idée de ce qui se passe dans la vie réelle, dans la vie de tous les jours d'une administration, et surtout aussi faire passer des messages forts sur la qualité d'agents de l'État que nous souhaiterions avoir au sortir de ces écoles, parce que ce sont ceux-là, demain, qui vont donc tenir le pays. Face aux questionnements relatifs à la cherté de la vie, Moussa Sanogo a su que l'inflation a été contenue à un niveau raisonnable grâce aux mesures de soutien à l'économie prises par le gouvernement. Néanmoins, cette inflation pourrait être davantage ramenée à la baisse si la Côte d'Ivoire travaille à améliorer ses capacités de production et surtout à réduire le taux d'importation de certaines denrées alimentaires comme le riz. Ce taux d'importation s'élève actuellement à 20%. Le budget programme induit donc des innovations dont la principale est la déconcentration du pouvoir d'ordonnancement des dépenses et la mise en œuvre d'outils importants comme le système intégré de gestion des opérations budgétaires de l'État, SIGOB, qui enregistre plus de 1000 connexions à ce jour. Direction les États-Unis, où la diaspora ivoirienne s'organise. Elle vient de tenir la première édition d'une journée dédiée à l'entrepreneuriat, une diaspora qui a été outillée sur la création et la gestion d'une entreprise, l'accès à la propriété immobilière et foncière en Côte d'Ivoire et aux États-Unis d'Amérique. On voit cela avec Michel Digri. Ils sont plus de 50 000 Ivoiriens résidant aux États-Unis d'Amérique et qui exercent dans plusieurs domaines d'activité. Cette diaspora veut contribuer au développement de la Côte d'Ivoire par des projets d'investissement. Toutefois, elle se pose plusieurs questions. Cette première édition de la journée de l'entrepreneuriat initiée par l'ambassade de Côte d'Ivoire à Washington est un cadre d'échange sur la création et la gestion d'une entreprise tant aux États-Unis qu'en Côte d'Ivoire. Dans le plan stratégique du CPC, la diaspora occupe une place très importante. C'est la raison pour laquelle une mission a été déléguée ici à Washington pour que nous puissions porter l'information à la diaspora que les opportunités d'investissement existent bel et bien en Côte d'Ivoire et nous avons établi certains mécanismes de pouvoir faciliter ces investissements-là au niveau de la Côte d'Ivoire. Nous avons vu beaucoup d'engouement. Nous avons vu au sein de notre diaspora la volonté de rentrer et la volonté de pouvoir bien évidemment investir au pays dans plusieurs secteurs, notamment dans l'immobilier et bien d'autres secteurs. Justement, l'immobilier a occupé une place de choix dans les panels. Combien d'Ivoiriens qui ont envoyé de l'argent au pays, qui n'ont pas pu avoir des terrains, qui se sont inscrits pour des projets immobiliers, qui n'ont pas pu avoir des maisons. À un certain moment, il faut qu'on s'asseye, qu'on réfléchisse ensemble. Quelles sont les meilleures approches, quels sont les mécanismes que nous mettons en place pour sécuriser les investissements des membres de la diaspora, pour sécuriser les financements qu'ils mobilisent pour pouvoir s'acheter des maisons en Côte d'Ivoire. L'ambassadeur Ibrahima Touré entend très bientôt conduire une mission en Côte d'Ivoire des membres de la diaspora pour des séances de travail avec les autorités gouvernementales ainsi que des acteurs du secteur privé. L'idée étant de booster les investissements de la diaspora vivant aux États-Unis, mais également mettre en place un mécanisme sécurisé pour la facilitation à l'accès à la propriété immobilière. Retour en Côte d'Ivoire, le ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier a lancé la campagne d'indemnisation des impactés du circuit de la future autoroute Bassam-Assini. Plusieurs personnes impactées vont recevoir un chèque de 150 millions de francs CFA. La cérémonie s'est déroulée au siège de l'Agéroute. Le point de Mama Traoré. Ils sont 5 propriétaires de surfaces bâties concernés par cette phase de l'indemnisation des populations impactées par la construction de l'autoroute reliant la commune balnéaire de Grand Bassam
à celle d'Assini Mafia. Valeur cumulée des chèques remis, environ 150 millions de francs CFA. Un dénouement qui soulage. On a cassé ma maison là, j'ai pleuré. Mais aujourd'hui, je suis joie. Il y a eu quelque chose qu'on peut me donner là. Il y a eu qu'on a qu'à donner merci à Dieu. Chaque repas chercher l'autre télé pour faire quelque chose. Demain, mes enfants ne peuvent pas suffire. Cette cérémonie montre que l'État a tenu ses engagements. Nous allons bénéficier d'un bel ouvrage, d'une autoroute entre Mondoukou et Assouindé qui va faciliter la vie, la circulation, la fluidité et qui va permettre aux Ivoiriens d'aller facilement à Assini, qui va permettre de développer la commune. Cette indemnisation qui débute matérialise le plan d'action de réinstallation des personnes impactées par la construction de l'autoroute Grand Bassam-Assini Mafia. L'autorité compétente assure, personne ne sera laissé pour compte. Et le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a donné des instructions très fermes pour que dans le cadre de l'ensemble des projets qui sont réalisés sur le territoire, personne ne soit laissé. Les autres catégories, notamment les exploitations agricoles, les propriétaires d'activités commerciales et les propriétaires fonciers, la liste d'affichage est en cours au niveau donc de la préfecture d'Adiaké, la sous-préfecture d'Assini, la mairie d'Assini, ainsi que la préfecture de Grand Bassam. Mesurant 30 km de long sur 7 mètres de large, cette autoroute part du village de Mondoukou à Grand Bassam pour rallier le village d'Assouindé à Assini Mafia. Dans le reste de l'actualité, alors que le brouillard peine à se dissiper en Russie sur la rébellion avortée du groupe Wagner durant le week-end, les combats se poursuivent au sud et à l'est de l'Ukraine, alors que le samedi 24 juin 2023, le ministère de la Défense ukrainien a annoncé une intensification des opérations de contre-offensive sur plusieurs axes. Et puis on termine avec du football. Le club de Manchester City libère son défenseur Benjamin Mendy. L'international français était suspendu depuis l'été 2021 et sa mise en examen pour viol et agression sexuelle. Il a depuis été acquitté en janvier, mais il affronte à partir de ce lundi 26 juin 2023 un nouveau procès. Benjamin Mendy va devoir répondre d'un viol qui se serait produit en octobre 2020 et d'une tentative de viol en octobre 2018. Voilà, c'est tout pour ce 7h. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Excellente journée à vous.